those rooms on the island in New Mexico were wired for video. Right. And where's the video? I mean, between Diddy and Epstein, there's probably several thousand hours of footage here. Le milliardaire technologique Elon Musk est connu pour provoquer des controverses de temps à autre et il n'hésite pas à s'exprimer. Après l'arrestation de Diddy, les gens ont commencé à remettre en question l'implication de nombreuses célébrités d'Hollywood dans des réseaux de trafic présumés et des fêtes étranges. Même Oprah a été sévèrement critiquée pour ses liens étroits avec Harvey Weinstein. Et maintenant, de nouvelles images montrent qu'elle assistait régulièrement aux fêtes de Diddy. Elon a décidé de s'en mêler et a confronté des célébrités d'Hollywood concernant leur implication avec Puff. Avec tout ce qui se passe autour de ce géant de la musique et des élections à venir, Elon et Oprah se sont affrontés sur de nombreux sujets. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la confrontation entre deux des plus grands noms du monde aujourd'hui. Musk contre le monde. Elon Musk, connu pour ses déclarations audacieuses et parfois provocatrices, vient de lâcher une bombe sur les réseaux sociaux, laissant Hollywood sous le choc. Mais ce n'est pas une querelle soudaine. Cela couvait depuis des années. L'homme derrière des entreprises comme Tesla, SpaceX et bien sûr Twitter, qu'il a rebaptisé X, n'est plus seulement un magnate de la technologie. Musk est devenu de plus en plus un commentateur culturel s'exprimant sur la politique, la liberté d'expression et pratiquement tout ce qu'il veut. Il ne se retient jamais, ce qui fait de lui soit un héros, soit un vilain, selon qui vous demandez. Il y a quelques années, en 2022, Elon Musk a choqué le monde en annonçant qu'il achetait Twitter. Au moment où il a fait cette annonce, on pouvait presque entendre les murmures de surprise à Hollywood. Musk voulait transformer Twitter en une plateforme où la liberté d'expression régnait. Et cela n'a pas été bien reçu par de nombreuses célébrités. Beaucoup de grands noms d'Hollywood ont commencé à critiquer Musk, non seulement pour avoir acheté Twitter, mais aussi pour la manière dont il prévoyait de le gérer. La vision de Musk sur la liberté d'expression n'était pas exactement ce que tout le monde avait en tête, surtout en ce qui concerne les plus grandes stars d'Hollywood. Beaucoup estimaient que son approche ouvrait la porte à un contenu nuisible et n'hésitaient pas à le faire savoir. Des célébrités comme Whoopi Goldberg et Toni Braxton faisaient en partie des premières à annoncer qu'elles quittaient la plateforme. Elles se sont exprimées sur leur sentiment d'insécurité sur Twitter, accusant celui-ci de devenir un terrain fertile pour des discours de haine déguisés en expression libre. Toni a exprimé sa frustration sur Twitter, disant qu'elle était choquée et consternée par le type de discours qui se propageait comme une traînée de poudre après la prise de contrôle de Musk. Pour quelqu'un comme Braxton, qui a une plateforme massive et très protectrice de son image, c'était une déclaration importante. Elle n'était pas seule. Whoopi Goldberg, l'une des voix les plus influentes des États-Unis, en avait également assez. À la télévision nationale, elle a annoncé qu'elle quittait Twitter, déclarant qu'elle resterait éloignée de la plateforme jusqu'à ce que les choses se stabilisent et qu'elle se sente en sécurité. Cependant, ce n'était pas seulement ces deux-là. Cela a marqué le début de ce que beaucoup ont appelé un exode des célébrités. Une après l'autre, des stars de premier plan abandonnaient la plateforme pour protester contre les changements de Musk, envoyant un message clair qu'elles ne se sentaient plus en sécurité sur Twitter. Bien que cet exode ait pu sembler être une position forte de la part d'Hollywood, Musk ne semblait pas trop perturbé. Pour lui, c'était tout simplement une partie de l'expérience de la liberté d'expression. Mais pour ces stars, il s'agissait de leur propre sécurité et de leur éthique. Musk n'était pas affecté par cela. Il semblait presque en tirer du plaisir. Il a tweeté des choses comme espérer que même ses pires critiques restent sur Twitter car c'est ce que signifiait la liberté d'expression. C'était presque comme un défi et c'est là que le fossé entre Musk et Hollywood a commencé à se creuser davantage. La lutte pour le badge bleu. Musk a décidé de se débarrasser de l'ancien système de vérification de Twitter en 2023. Les coches bleues sur un compte Twitter signifiant qu'une célébrité ou un journaliste était légitime. Mais Musk a retourné cela, transformant la vérification en un service payant. Maintenant, n'importe qui pouvait obtenir une coche bleue tant qu'il payait 8 $ par mois pour Twitter Blue. Cela a mis en colère les célébrités, surtout parce que Musk disait essentiellement que s'il voulait être vu, il devait payer. Certaines célébrités comme Stephen King ont été choquées de découvrir que leur coche bleue était toujours là. King a même tweeté qu'il ne s'était pas abonné à Twitter Blue, et Musk a répondu avec malice qu'il était le bienvenu. Il s'est avéré que Musk payait les abonnements pour quelques personnes sélectionnées, y compris LeBron James et William Shatner. Toute cette situation autour des coches bleues n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu entre Musk et Hollywood. Les célébrités n'étaient pas seulement en colère à propos des coches bleues. Ils étaient en colère contre ce que représentait Musk. Il faisait clairement savoir qu'il n'avait pas l'intention de se plier aux règles d'Hollywood, ce qui a déplu à beaucoup de gens, notamment à Robert De Niro.
Elon Musk a critiqué Robert De Niro sur sa plateforme de médias sociaux vendredi, après que l'acteur de Heat ait comparé l'ancien président Trump à des dictateurs infâmes tels qu'Adolf Hitler et Benito Mussolini. Musk a répondu à un extrait des déclarations de De Niro sur MSNBC dans l'émission The 11th Hour avec Stéphanie Rull, en affirmant que les politiques de Trump n'avaient rien à voir avec celles de ces deux dictateurs et a déclaré que la dernière tirade anti-Trump de l'acteur n'avait aucun sens. Durant le segment, De Niro a déclaré que Trump ne pouvait pas être proche du bureau de la présidence et l'a qualifié de malade et de narcissique. Il a également expliqué à Rull ce qu'il dirait aux électeurs qui se retiennent de voter pour lui lors des élections présidentielles de 2024. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune qualité rédemptrice chez Trump et pense que les gens ne réalisent pas à quel point cela pourrait être dangereux si Trump revenait au pouvoir. Il a continué à comparer l'ancien président à certaines des figures les plus sinistres de l'histoire, affirmant que des dictateurs comme Hitler et Mussolini n'étaient pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De Niro pense qu'ils avaient l'air de clowns et agissaient comme tels, tout comme Donald Trump. Une fois que l'extrait a été publié sur X, Musk a ressenti le besoin de réagir. Il a répondu que Trump avait déjà été président pendant 4 ans et que ses politiques ne ressemblaient en rien à celles de ces dictateurs. Donc, la comparaison n'avait pas de sens selon lui. Il a également cité un exemple des politiques de Trump que les dictateurs du XXe siècle n'auraient pas poursuivi. Elon a déclaré qu'avec les accords d'Abraham, Trump avait fait des progrès vers la paix au Moyen-Orient, ce qui n'était définitivement pas au programme de Hitler. L'acteur qui a joué le méchant dans le drame criminel de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon, a comparé Trump à son personnage au Festival de Cannes l'année dernière, disant qu'ils avaient tous deux un sentiment de droit qui motive leurs actions malveillantes. L'une des explosions anti-Trump les plus célèbres de De Niro a eu lieu sur scène lors des Tony Awards de 2018. Il a serré les poings et a proféré des déclarations vulgaires à l'encontre de Donald Trump, ajoutant que dire simplement « abat Trump » n'était plus suffisant. Une querelle de longue date avec Mark Ruffalo. Mark Ruffalo a exhorté Elon Musk à changer son approche de la gestion de Twitter à la suite d'un bouleversement au sein de l'entreprise de médias sociaux qui a entraîné des licenciements, des annonceurs suspendant leurs dépenses publicitaires et des craintes concernant un nouveau plan d'abonnement qui réinvente l'outil de vérification de la plateforme. Dans une série de tweets en 2022, l'acteur de I Know This Much Is True a directement engagé la conversation avec Musk suite à une accusation de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, selon laquelle la plateforme avait bloqué son profil. Elle a tweeté après avoir critiqué les plans de Musk d'ouvrir l'outil de vérification de Twitter à quiconque souhaitant payer $8 par mois pour un abonnement Twitter Blue. Mark a supplié Elon de confier la gestion de Twitter à quelqu'un qui considère vraiment cela comme un emploi. Il a ajouté que le magnate de la technologie devrait revenir à la direction de Tesla et SpaceX, car il est en train de détruire sa crédibilité avec Twitter. Les discussions sur la façon dont la plateforme traiterait les questions de liberté d'expression, en particulier la modération des discours haineux et les critiques du nouveau propriétaire de Twitter, se sont intensifiées depuis qu'il a officiellement pris le contrôle du site. Depuis lors, Musk a licencié des dirigeants clés et a mis à pied des milliers d'employés dans le monde, juste quelques jours avant les élections de mi-mandat de 2022. Cela inclut des membres des équipes des droits de l'homme, de l'accessibilité, de l'éthique en matière d'IA, de communication et de curation, qui ont tweeté à propos de leur licenciement. L'acteur a également souligné que les récentes perturbations de la plateforme et la modification de certaines fonctionnalités, comme la vérification, rendèrent les choses plus difficiles à discerner. Par exemple, en 2009, Twitter a été poursuivi par Tony La Russa, un ancien joueur de la MLB et alors manager des St. Louis Cardinals, pour des allégations selon lesquelles quelqu'un avait enregistré son nom et commencé à publier des commentaires offensants. L'acteur de Pacific Rim et The Gray Man, Rob Kaczynski, a également exprimé ses inquiétudes sur la façon dont quelqu'un pourrait être capable de l'imiter, en disant que quelqu'un avait déjà interagi avec des mineurs via la plateforme. L'acteur, qui n'a pas précisé de quelle plateforme il s'agissait, a déclaré qu'il n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque et qu'un des enfants qui aurait été contacté par quelqu'un se faisant passer pour lui avait disparu. Musk a également abordé le problème de l'imitation après que plusieurs acteurs avec des comptes vérifiés aient changé leur nom de profil pour le sien, dans une tentative de souligner comment les utilisateurs réguliers de Twitter pourraient potentiellement être confus ou manipulés par l'expansion prochaine de la vérification de la plateforme.
Musk a noté, dans son fil de tweets, qu'auparavant, les utilisateurs recevaient des avertissements pour imitation avant que leur compte ne soit suspendu. Il suggère maintenant que cette politique n'est non seulement plus en vigueur, mais que tout changement de nom sera examiné. Les anciens employés et les annonceurs ont également soulevé des préoccupations dans les jours précédant les licenciements et quant à l'impact que la perte massive d'employés de l'entreprise aurait sur l'utilisabilité et la sécurité de la plateforme. Le désamour d'Oprah pour Donald Trump. Oprah Winfrey est une figure majeure non seulement dans le divertissement, mais aussi dans la politique. Oprah a exprimé son aversion pour Trump et, ces dernières années, elle a apporté tout son soutien à Kamala Harris. Elle s'inquiète de l'avenir de l'Amérique si Trump est réélu. En fait, elle est même allée jusqu'à comparer la présidence de Trump aux dictatures de la Chine et de la Russie. Elle craint que la réélection de Trump nuise à la démocratie et prive les gens de leur liberté. Oprah a déclaré quelque chose qui a marqué beaucoup de gens. Elle a dit qu'elle avait vu le racisme, les inégalités de revenus et la division, et qu'elle les avait même vécues elle-même. C'est pourquoi elle souhaite que les gens votent pour Kamala Harris. Cela a surpris beaucoup de gens, car Oprah et Trump avaient autrefois une relation plutôt cordiale. Dans les années 1980 et 1990, Trump est apparu plusieurs fois dans l'émission de discussion d'Oprah. Ils étaient amicaux et Oprah a même demandé à Trump s'il envisagerait de se présenter à la présidence. Elle semblait fascinée par lui et il était traité comme une célébrité. Trump a plaisanté en disant qu'il devrait peut-être être une rockstar. Oprah a pris la parole lors de la Convention nationale démocrate en 2024, prononçant l'un de ses discours les plus enflammés. En tant que fervente supportrice des candidats démocrates, Oprah n'a pas retenu ses mots cette fois non plus, mais elle a clairement fait savoir où elle se tenait, non seulement en soutenant Kamala Harris pour la présidence, mais en lançant plusieurs critiques acerbes contre Donald Trump. Elle l'a qualifié de menteur et de diviseur et a même dit que l'Amérique en avait fini avec les absurdités qui avaient caractérisé son mandat. C'était un discours puissant, destiné à rassembler ses partisans et à envoyer un message clair. Elle croyait que la réélection de Trump serait désastreuse pour le pays. Cependant, juste après le discours d'Oprah, une ancienne vidéo d'Oprah et Trump des années 1980 est devenue virale. Dans le clip, Oprah est vue en train de faire l'éloge de Trump qui est apparu plusieurs fois dans son émission, parlant de lui de manière favorable. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant. Voici Oprah, autrefois applaudissant Trump et apparemment le soutenant, maintenant s'opposant farouchement à son retour au pouvoir. On peut voir Oprah le féliciter et lui donner la plateforme pour exprimer ses idées. C'est un moment surréaliste lorsque l'on compare cela à aujourd'hui, où Oprah met publiquement en garde les gens contre les dangers d'une présidence Trump. La vidéo est immédiatement devenue virale, inondant les réseaux sociaux avec des gens prenant parti. Certains défendaient Oprah, disant que chacun a le droit de changer d'avis, tandis que d'autres prenaient le parti de Trump, dénonçant l'hypocrisie. Ce n'était pas seulement une question de vidéo, mais d'un problème beaucoup plus vaste. Comment Hollywood et des personnes comme Oprah utilisent leur plateforme pour influencer la politique et l'opinion publique. Soutien à Kamala. Kamala Harris a récemment rencontré Oprah Winfrey pour un rassemblement virtuel qui comprenait une interview approfondie. Pendant cette interview, Harris a attaqué la position de son adversaire sur les droits reproductifs et a promis de signer une loi sur la sécurité des frontières qui avait été contrecarrée par les républicains au Sénat. Cependant, elle a largement gardé ses distances avec la légendaire animatrice de télévision. L'événement, dirigé par l'un des maîtres incontestés des talk-shows, était rempli d'apparitions de célébrités et d'histoires personnelles émouvantes. Il a été diffusé en direct depuis le Michigan, un état clé dans la bataille électorale. La liste des participants à distance comprenait Tracy Ellis Ross, Julia Roberts, Meryl Streep, Chris Rock et Ben Stiller qui se sont connectés depuis leur salon pour exprimer leur enthousiasme pour le ticket Harris. Oprah a fait face à un défi en s'asseyant en face de Harris, connue parmi les journalistes depuis le début de sa carrière comme une interviewée rigide et répétitive. Harris ne s'est pas beaucoup ouverte, même lorsque Oprah lui a demandé sa transformation soudaine après que Biden l'ait soutenue pour prendre la tête de la campagne présidentielle. Cependant, Oprah a provoqué un moment de franchise inattendu lorsqu'elle a noté sa surprise d'apprendre que Harris était depuis longtemps propriétaire d'armes à feu. Harris a déclaré que si quelqu'un s'introduisait chez elle, cette personne serait abattue. Elle s'est rapidement excusée pour cette déclaration et a dit que son équipe pourrait s'en occuper plus tard. Cependant, Harris a clarifié sa position, affirmant qu'elle ne voulait pas priver les gens de leurs armes. Lors de la conversation de près de 90 minutes, Harris a parlé directement avec des membres du public qui ont exprimé leurs préoccupations concernant l'immigration, le coût de la vie et la répression des droits reproductifs.
Oprah a déclaré que les Américains pleuraient avec les Haïtiens et les personnes confondues avec eux qui vivaient désormais dans la peur en raison des fausses allégations répandues par la campagne de Trump. Mais elle a ajouté que de nombreux Américains à gauche, à droite et au centre avaient de réelles inquiétudes concernant l'immigration aux États-Unis. En réponse à une question d'un membre du public sur ce qu'elle ferait pour promouvoir la sécurité des frontières, Harris a blâmé Donald Trump pour avoir tué la législation qui aurait permis de fournir plus de financement pour les forces de l'ordre à la frontière. Étaient également présentes la mère et les sœurs d'Amber Nicole Thurman, une femme qui est morte après n'avoir pas reçu de soins médicaux rapides en 2022 lorsqu'elle a connu des complications après avoir pris des pilules d'avortement, quelques semaines après l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'avortement en Géorgie. Un rapport récent l'a considérée comme la première mort évitable confirmée comme étant le résultat de l'interdiction de la Géorgie. Sa famille a blâmé Donald Trump et ses nominations à la Cour suprême pour sa mort. La sœur aînée de Thurman a déclaré que les professionnels de la santé l'avaient laissé mourir à cause de l'interdiction de l'avortement. Ils l'ont traité comme un simple numéro. Harris a présenté ses condoléances à la famille et a réitéré que Trump avait choisi ses 3 juges de la Cour suprême dans l'intention de faire étendre les interdictions d'avortement dans tout le pays. Le rassemblement virtuel Unis pour l'Amérique a réuni 400 groupes qui ont organisé des rassemblements virtuels pour le ticket Harris. Le premier rassemblement virtuel a été organisé par Win with Black Women, un groupe qui, quelques heures après que Joe Biden se soit retiré de la course, a rassemblé 44 000 femmes noires sur un appel Zoom pour élaborer des stratégies et collecter des fonds pour la campagne de Harris. Malgré de gros rebondissements après la Convention nationale démocrate et le débat présidentiel du 10 septembre, la course entre Harris et Donald Trump reste serrée, les 2 candidats étant à 47% dans les derniers sondages du New York Times, de The Philadelphia Inquirer et du Siena College. Elon se donne à fond pour Trump. Elon Musk a rejoint Donald Trump sur scène lors d'un rassemblement alors que le candidat républicain faisait son retour à Butler, en Pennsylvanie, récemment. C'était la ville où un tireur avait tenté d'assassiner Trump, incitant Musk à rapidement apporter son soutien public à l'ancien président. Trump a présenté Musk comme l'une des personnes qui l'aiderait à construire cet avenir incroyable avant que le PDG de Tesla ne monte sur scène en portant une casquette noire « Make America Great Again ». Musk a déclaré à la foule qu'il était dark. Musk a fourni une interlude au milieu du discours, Trump prenant une pause pour présenter l'homme d'affaires, au cours de laquelle Trump l'a loué en disant que c'était un gars vraiment incroyable. Il a ajouté qu'il ne dit pas souvent des choses comme ça, mais qu'Elon est un grand gentleman. Trump est allé encore plus loin, disant que Musk avait sauvé la liberté d'expression et créé tant de grandes entreprises. Il a cité les entreprises de Musk, Tesla et SpaceX, tout en faisant référence à la liberté d'expression, pointant les changements de Musk depuis qu'il a pris le contrôle de X et s'est débarrassé d'une grande partie de la modération du contenu du site. Elon a déclaré que le vrai test du caractère de quelqu'un est la façon dont il se comporte sous le feu. Il a ensuite lancé une pique à Joe Biden, disant qu'il ne pouvait même pas monter un vol d'escalier. Mais Trump, d'autre part, levait le poing juste après avoir été abattu. Musk a déclaré que les gens souhaiteraient que Trump représente l'Amérique parce qu'il a passé le test du courage sous le feu. Les démocrates veulent enlever la liberté d'expression aux gens, a affirmé l'autoproclamé champion de la liberté d'expression. Il a également ajouté que les démocrates veulent supprimer le droit de porter des armes et le droit de vote des citoyens. Bien que la campagne Harris défende le contrôle des armes, il n'y a aucune indication que le Parti démocrate souhaite éliminer complètement les armes à feu. Ils n'ont également exprimé aucun intérêt à éliminer la liberté d'expression ou le droit de vote des Américains. Il convient de noter que la liberté d'expression ne signifie pas qu'il y ait une liberté sans conséquence pour cette expression. La loi fédérale exige que les nouveaux électeurs enregistrés dans tous les États fournissent un numéro de permis de conduire ou les 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale lorsqu'ils s'inscrivent pour voter. Il y a 15 États aux États-Unis qui ne nécessitent pas que les électeurs enregistrés s'identifient lorsqu'ils se présentent pour voter. Cependant, les électeurs dans ces États ont dû fournir une identification lors de leur enregistrement initial. Le 30 septembre 2024, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé une loi interdisant aux gouvernements locaux d'exiger une pièce d'identité pour voter. Cette loi est une réponse à une initiative de vote de mars 2024 approuvée par les électeurs de Huntington Beach, où 53,4% des habitants ont voté pour exiger que tous les résidents souhaitant voter présentent une pièce d'identité valide. Cette mesure a violé la loi de l'État, ce qui a conduit le procureur général de Californie, Rob Bonta, et la secrétaire d'État, Shirley Weber, à poursuivre en justice pour empêcher les responsables locaux de faire appliquer cette mesure.
amener les gens à voter pour Trump. L'opération de terrain élargie de Donald Trump dans des États clés est désormais largement externalisée à America PAC, le comité d'action politique soutenu par le milliardaire Elon Musk. Selon plusieurs personnes proches de la situation, la campagne de Trump a misé sur ses efforts de participation électorale pour le cycle 2024 et les a externalisés à des super PAC, tout en se concentrant sur la mobilisation des partisans de Trump dans les zones rurales, qui votent généralement peu. Cependant, alors que la campagne de Trump avait initialement prévu d'avoir plusieurs PAC effectuant des opérations de mobilisation, à 6 semaines de l'élection, seule America PAC a une présence matérielle avec 300 à 400 employés payés et à temps partiel frappant aux portes dans chacun des 7 États clés. America PAC reste également la seule entité, campagne Trump ou autre, avisée à effectuer 3 passages dans les maisons de potentiels électeurs, Trump dans chaque État clé avant le jour des élections. Turning Point Action, dirigé par l'activiste de droite Charlie Kirk et vanté par la campagne de Trump, a une empreinte plus petite, avec une présence en Arizona, Wisconsin et 2 districts spécifiques dans le Michigan et le Nevada après avoir abandonné la Géorgie de sa liste initiale. Cette situation signifie qu'America PAC représente désormais une proportion disproportionnée du travail peu glamour mais critique de frappage aux portes et de mobilisation des électeurs Trump dans les États clés pour les inciter à retourner un bulletin de vote. Et puisque la campagne de Trump n'a pas sa propre opération de terrain de masse, elle a un nouveau modèle de Capitaine Trump 47, des bénévoles ciblant des partisans de Trump potentiels qui ne votent pas généralement. La campagne a peu de soutien si America PAC rencontre des problèmes. America PAC a licencié l'entreprise qu'elle avait retenue en Arizona et au Nevada pour effectuer les frappages aux portes et la mobilisation. Cette décision de mettre fin au groupe de septembre a eu des conséquences néfastes pour Trump, car America PAC a perdu plusieurs jours de mobilisation en cherchant une entreprise de remplacement et a perdu au moins une partie des quelques 300 personnes qu'elle avait embauchées dans chaque État. La campagne de Trump a nié avoir une dépendance à America PAC et a déclaré avoir plus de 27 000 bénévoles travaillant en tant que Capitaine Trump 47, le programme dans lequel les fervents partisans de Trump reçoivent des marchandises MAGA spéciales lorsqu'ils incitent plus de personnes à s'inscrire pour voter. Chaque bénévole reçoit initialement une liste de 10 voisins à mobiliser. S'il atteint cet objectif, le niveau suivant consiste à mobiliser 24 sur 50 électeurs, Trump potentiels, suivi de la mobilisation de 45 sur 100 d'électeurs, avec de nouveaux avantages à chaque niveau. La porte-parole de Trump, Caroline Leavitt, a déclaré que l'équipe Trump comptait des centaines de personnes et des bureaux mobilisant des centaines de milliers de bénévoles à travers le pays. C'est pourquoi tout le monde veut revendiquer le mérite de leur opération innovante axée sur des données améliorées. Cependant, une personne impliquée dans America PAC a exprimé des doutes sur la portée des capitaines Trump 47 et a noté que cibler seulement des électeurs dits de faible propension dans les zones rurales ne remplace pas le frappage aux portes dans les zones suburbaines et urbaines. Par ailleurs, si Trump gagne, ce pourrait être en partie grâce à Musk qui a articulé des ambitions politiques de plus larges. Il a récemment proposé à Trump de créer une commission sur l'efficacité du gouvernement et Trump a déclaré qu'il envisagerait de mettre Musk dans son cabinet, ce qui lui donnerait une influence disproportionnée auprès de Trump. L'opération de terrain d'America PAC a été lente à démarrer après avoir annulé ses plans initiaux et n'a commencé à embaucher des employés qu'à un rythme rapide récemment. Cependant, elle a depuis explosé en taille en retenant des fournisseurs de mobilisation pour chaque État clé. L'opération d'America PAC implique maintenant des centaines d'employés payés et à temps partiel frappant aux portes dans un effort de mobilisation inhabituel en Caroline du Nord et dans le Michigan. Le fournisseur d'America PAC, Blitz Canvassing LLC, a embauché plus de 400 employés dans chaque État. America PAC a payé environ 3,3 millions de dollars à Blitz jusqu'à présent, selon les déclarations de financement de campagne fédérale. Blitz est également responsable de l'Arizona et du Nevada après avoir été nommé successeur au groupe de septembre. Il a pour mandat de réembaucher autant que possible des 300 agents de mobilisation licenciés et, au Nevada, de frapper environ 30 000 portes par jour. Le maintien de Blitz a été controversé au sein du monde de Trump, en partie parce que Blitz est une filiale d'une entreprise appelée GP3, détenue par les consultants politiques dirigeant America PAC. Cela a donné lieu à des accusations selon lesquelles la direction d'America PAC profite 2 fois de la situation. Oprah, le vrai visage. L'empire d'Oprah Winfrey est secoué par des accusations de pratiques de rémunération injuste systémique envers les actrices noires, avec Taraji P. Henson en tête de file. Même des géants de l'industrie comme 50 Cent ont soutenu les femmes, remettant en question l'authenticité de l'image soigneusement cultivée d'Oprah en tant que championne des femmes.
Taraji P. Henson, l'actrice acclamée connue pour ses performances puissantes dans des films comme Hidden Figures et la série télévisée Empire, a un jour craqué en larmes lors d'une interview à la radio alors qu'elle parlait des défis qu'elle rencontre dans l'industrie du divertissement. L'interview a pris une tournure émotionnelle lorsque Henson a été interrogée sur la possibilité de quitter le métier d'actrice. Une question qui a touché une corde sensible chez elle. Elle a déclaré qu'elle en avait assez de travailler si dur, d'être bienveillante dans ce qu'elle fait et de recevoir une fraction de la rémunération. Elle a ajouté que lorsqu'il est temps de renégocier, elle est de nouveau au plus bas, comme si elle n'avait jamais fait ce qu'elle vient de faire et qu'elle était juste fatiguée. Cette révélation fait suite à la récente expérience de Henson travaillant sur le film 2023 The Color Purple, produit par Oprah Winfrey malgré la prémisse prometteuse du film et l'excitation entourant le projet. Des initiés ont révélé qu'en coulisses, les tensions étaient vives entre Henson et Winfrey. Des sources proches de la production ont révélé que le principal sujet de discorde était le salaire de Henson qui était prétendument bien en dessous de ce qu'elle méritait pour son talent et son dévouement au rôle. Les disputes sur le plateau entre Henson et Winfrey auraient été si intenses qu'elles ont débordé sur la tournée promotionnelle du film. Les fans attentifs ont remarqué le manque d'enthousiasme de Henson lors des interviews et des apparitions sur le tapis rouge. Les fans attentifs ont remarqué le manque d'enthousiasme de Henson lors des interviews et des apparitions sur le tapis rouge, ce qui laisse entrevoir un profond sentiment de trahison et de frustration pour une actrice du calibre de Henson qui offre constamment des performances puissantes et nuancées. Le mauvais traitement présumé de Winfrey, une figure souvent associée à l'autonomisation et à l'égalité, est particulièrement décevant. L'une des affirmations les plus choquantes que Henson a abordées dans ses interviews est la notion selon laquelle il y a peu de financement pour les acteurs noirs, parce que leurs histoires ne se traduisent pas à l'étranger. C'est un mythe qui a été démenti à maintes reprises, car les films dont les acteurs et les histoires sont diversifiés trouvent un écho auprès des spectateurs du monde entier. Henson elle-même a fait l'expérience directe du goût amer de la disparité salariale. Elle a rappelé son mécontentement face au chèque de 150 000 $ qu'elle a reçu pour son rôle dans un film de télévision. Elle a rappelé son mécontentement face au salaire de 150 000 $ qu'elle a reçu pour sa prestation dans le curieux cas de Benjamin Button, pour lequel elle a été nominée aux Oscars, contrairement à ses costards Brad Pitt et Cate Blanchett, auraient gagné des millions pour leur rôle dans le même film. La différence stupéfiante de rémunération met en évidence les préjugés raciaux profondément ancrés dans l'industrie. L'aspect le plus choquant des récentes révélations concernant les disparités salariales à Hollywood est l'implication présumée d'Oprah Winfrey. L'ironie de cette situation n'a pas échappé aux fans et aux initiés de l'industrie. L'ironie de cette situation n'a pas échappé aux fans et aux initiés de l'industrie. Car Winfrey est depuis longtemps associée à l'égalité et à la célébration de l'excellence noire. D'autres actrices noires talentueuses comme Fantasia Barrino et Halle Bailey ont également été mentionnées comme étant sous-payées pour leur travail. De plus, une autre actrice, Danielle Brooks, a révélé que les acteurs ne disposaient pas de leur propre loge lorsqu'ils se présentaient pour les répétitions. De plus, une autre actrice, Danielle Brooks, a révélé que les acteurs ne disposaient pas de leur propre loge lorsqu'ils se présentaient aux répétitions et qu'ils ne recevaient pas non plus de nourriture à ce moment-là. Ce schéma de mauvais traitement et de conditions de travail médiocres suggère qu'un problème plus profond et plus systémique est en jeu, qui va au-delà d'un seul film ou d'un seul individu. Le côté louche d'Oprah. Oprah Winfrey n'est pas étrangère à la noirceur d'Hollywood, car elle semble toujours être prise sur le lieu du crime. Le nom de Winfrey a été associé à de nombreux criminels tels que Harvey Weinstein, Sean Diddy Combs et Jeffrey Epstein. Weinstein a été un ami proche de Winfrey pendant des années et il a utilisé cette amitié pour gagner la confiance de ses victimes. L'actrice Kadian Noble a affirmé que Weinstein avait utilisé Winfrey en se balançant à son bras pour l'inciter à retourner avec lui dans sa chambre d'hôtel. Une fois que les crimes de Weinstein ont été rendus publics, Winfrey s'est distanciée de la situation sans aborder directement sa relation avec lui. Elle a déclaré qu'il ne pouvait pas en faire uniquement une affaire de Weinstein. Cette déclaration était une tentative de détourner l'attention des crimes de Weinstein et des histoires des victimes vers une image plus large. Winfrey était désespérée de se dépeindre comme une héroïne une fois de plus. Cependant, cette fois-ci, tout le monde n'a pas été convaincu. Seal, l'ancien ami de Winfrey, s'est emparé d'Instagram pour l'interpeller sur son comportement suspect. Seal a déclaré qu'Oprah faisait partie du problème depuis des décennies. Mais maintenant, tout le monde pense soudainement quelle est la solution. Il a également ajouté qu'il est incroyable qu'elle n'ait pas eu la moindre idée que Weinstein agressait en série toutes les jeunes actrices. Le post était accompagné d'une photo de Winfrey embrassant Weinstein sur la joue. Weinstein n'est que le premier des nombreux agresseurs liés à la marque de Winfrey. Elle a également
Un autre problème qui suit Winfrey partout où elle va est la controverse de son école en Afrique du Sud, l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. Cette école a été construite comme un havre de paix pour les filles défavorisées de la 8e à la 12e année. Cependant, elle s'est avérée être tout sauf ce qu'elle était. Plusieurs élèves ont accusé la responsable du dortoir, Virginia Makopo, d'abus et d'agression. Elle a été arrêtée en novembre 2007 et libérée sous caution. On prétend que Makopo a fait l'objet de 14 accusations d'actes indécents avec des élèves mineurs. À la suite de ce procès, Winfrey a été poursuivie par la directrice de l'école de filles sud-africaine Lerato, Nomvuyo Mzamane, pour diffamation. Mzamane a allégué que Winfrey l'a diffamée en insinuant qu'elle couvrait les abus qui se produisaient à l'école. Cependant, cette affaire a été réglée à l'amiable par la suite. Cependant, la controverse sur l'école sud-africaine de Winfrey ne s'arrête pas là. Des spéculations sur la disparition de nombreuses filles de l'académie se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. La validité de ces déclarations n'a pas été confirmée ou infirmée. Winfrey et son équipe sont restés silencieux sur la question et il semble que tous les articles soulevant des inquiétudes sur cette situation soient supprimés d'Internet. Un grand nombre de scandales ont été associés à Winfrey récemment et pourtant la couverture médiatique la critiquant pour toutes ces affaires disparaît toujours d'une manière ou d'une autre. Le nom de Winfrey est constamment lié à la traite des êtres humains, que ce soit en raison de ses relations ou des incidents survenus à l'Oprah Winfrey Academy for Girls. Les seules sources qui en parlent sont les consommateurs inquiets sur les médias sociaux et les petits journaux. Aucun grand média n'a discuté du comportement suspect de Winfrey. Au lieu de cela, il continue de l'encenser. Winfrey doit encore nier toute allégation. La couverture médiatique sélective joue un rôle important dans le maintien de l'image des célébrités de haut niveau telles que Winfrey. La couverture médiatique sélective joue un rôle important dans le maintien de l'image des célébrités de premier plan, telles que Winfrey. Le pouvoir est utilisé comme une tactique de peur pour empêcher les journalistes de mettre en lumière des sujets controversés. Les liens d'Elon avec Diddy Elon Musk, qui a apparemment critiqué Sean Diddy Combs sur les médias sociaux, s'est précédemment vanté d'être un bon ami du rappeur. Le fondateur de Tesla, âgé de 53 ans, a fait ses commentaires au cours d'une réunion à laquelle participait D'Ottavio Samuels, PDG de la société de médias de Combs, s'est révolté après que Musk a pris le contrôle de Twitter en octobre 2022, ont rapporté les journalistes Kate Conger et Ryan Mack du New York Times dans leur livre. En parlant avec Samuels, Musk aurait dit que Puff était un bon ami à lui et qu'il avait même investi dans Twitter. Combs était listé comme l'un des 95 investisseurs de la plateforme en octobre. L'un des 95 investisseurs de la plateforme dans une liste déposée au tribunal fédéral à la fin du mois d'août 2024, environ 2 ans plus tard. Musk a partagé un message sur X qui semblait critiquer Combs après que le magnate de la musique ait été arrêté le lundi 16 septembre 2024 et accusé de trafic sexuel, de racket, de conspiration et de transport pour se livrer à la prostitution, dont le livre a été publié le lendemain de l'arrestation de Combs, a répondu en citant un message qu'il avait partagé et qui comprenait l'extrait de la limite de caractère qui mettait en évidence la prétendue affirmation de Musk sur son amitié avec Combs. Mac a écrit que Musk aurait pu demander à Diddy quand il a investi dans l'accord avec Twitter. Combs s'est vu refuser la libération sous caution lors de sa mise en accusation le mardi 17 septembre 2024, où il est entré dans la salle d'audience pour y être entendu. Le mogul, qui est considéré comme l'un des individus les plus puissants de l'industrie musicale, est accusé d'avoir forcé des femmes à s'engager dans de longues performances sexuelles orchestrées, connues sous le nom de freak-offs, dont certaines ont duré plusieurs jours. Même s'il a probablement beaucoup de squelettes dans son propre placard, quelle que soit sa position, l'implication d'Oprah avec des gars comme Diddy et Harvey Weinstein semble un peu louche. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, assurez-vous de donner un pouce à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu de ce type.